Et si le plus grand voyage était celui qui mène vers soi? Bonjour et bienvenue dans Chroniques spirituelles et autres potentiels. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. Ici, on explore la conscience, les blessures qui deviennent elles, la résilience, les synchronicités et l'autre potentiel du vivant et les autres potentiels. Alors, inspire et entre dans l'expérience. Bonjour et bienvenue dans Chroniques spirituelles et autres potentiels. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, thérapeute, accompagnant sur les chemins de transformation intérieure. Aujourd'hui, j'aimerais partir d'une phrase qui à elle seule peut ouvrir une brèche. Une phrase de Carl Jung qui dit « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas écrit d'avance? Et si ce que tu crois être le destin n'était que la répétition d'un mécanisme inconscient, hérité ou appris? Et si tu pouvais en sortir vraiment? Quand l'invisible te gouverne. Tu sais, la conscience n'est pas juste un concept abstrait. C'est ce qui agit quand tu crois que tu choisis. C'est tout ce que tu portes en toi, sans le savoir. Des émotions refoulées, des blessures d'enfance, des loyautés familiales, invisibles, des croyances intégrées très tôt. Et tant que tout ça n'est pas mis en lumière, ça dirige ta vie. Ce que tu ne vois pas en toi, tu vis à l'extérieur. J'ai rencontré Camille qui a 35 ans. Elle me dit « Je tombe toujours sur des personnes distantes. On dirait que je suis transparente. » En creusant, on découvre une blessure ancienne. Un père exigeant, une mère dépassée, un père absent. Camille a appris que pour être vue, il fallait être irréprochable. Aujourd'hui, sans s'en rendre compte, elle choisit des partenaires émotionnellement indisponibles pour revivre inlassablement ce schéma familial. Tant qu'elle ne conscientise pas ce besoin d'être reconnue, elle continuera à chercher des absents. Tant qu'elle ne se verra pas elle-même, tant qu'elle se verra transparente, elle sera transparente aux yeux des autres. J'ai un autre exemple avec Romain. Romain, il a 42 ans, il est charismatique, il est brillant, il est ambitieux, mais chaque fois qu'il a une opportunité professionnelle majeure, il se sabote. Il procrastine, il tombe malade. En fait, il rate le coche, quoi. Et en séance, il se reconnecte à un souvenir marquant et il me raconte que son père, qui était artisan, a connu la faillite. Il l'a vu s'effondrer. Il l'a vu sombrer dans l'amertume. Alors Romain s'est inconsciemment promis de ne pas trop réussir pour ne pas trahir son père. C'est une loyauté invisible. Et du coup, la peur de réussir. Et tant qu'elle n'est pas reconnue, elle dirigera sa vie. Alors, ferme les yeux si tu le souhaites. Inspire profondément et laisse monter une question. Qu'est-ce qui se répète dans ma vie? Quels scénarios me retiennent encore et encore
malgré les efforts. Il n'y a pas de besoin d'avoir une réponse immédiate. Juste laisser émerger ce qui veut se dire. Quand la lumière entre, et si la guérison était possible? Tu te demandes peut-être, ok, mais comment je vais faire pour changer ça? Tu sais, la première étape, ce n'est pas de lutter contre, c'est de voir, de reconnaître. Je vais te parler d'Amina. Amina, elle a 39 ans. Quand elle arrive en accompagnement, elle est en train de vivre un énième burn-out affectif. Le burn-out, ça, je connais, j'ai aussi vécu. Et elle me dit, je comprends pas, je donne tout, je m'adapte, je comprends l'autre, mais je finis toujours seul, vidé. Et ouais, le je donne tout, je m'adapte, c'est le masque, le persona. Amina, c'est quelqu'un de douce, d'hyper empathique, qui est toujours dans l'effort de sauver l'autre. On travaille ensemble sur des schémas relationnels. Et un jour, en hypnose, elle reconnecte à une scène d'enfance. Elle a 7 ans, sa mère est dépressive, son père est absent, et elle apprend à 7 ans à consoler les adultes, à devenir une grande trop tôt. Et là, tout s'éclaire. Tout devient juste. Ce qu'elle cherche à faire dans ses relations amoureuses, c'est réparer cette mère blessée. Encore et encore. Mais cette fois, elle ne va pas chercher à sauver. Elle va apprendre à s'aimer elle-même. Quelques mois plus tard, Amina arrive à poser des limites pour la première fois. Et elle quitte une relation toxique. Elle choisit de rester avec elle-même. Elle se choisit. Tout simplement. Le chemin de rendre l'inconscient conscient. Je vais te donner quelques clés concrètes. Si toi aussi, tu veux entamer ce chemin. En premier, comme l'exercice de tout à l'heure, observe les répétitions. Quel schéma se rejoue? Quel type de personne t'attire? Note, observe. Ce sont des messages, pas des punitions. En 2, identifie tes croyances profondes. Identifie les « je ne vaux rien »,« je dois mériter l'amour »,« je dois être fort », etc., etc. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des programmes, et un programme peut se reconfigurer. En 3, dialogue avec tes parts blessées. Parle à ton enfant intérieur, à ta peur et à ta colère. Accueille-les, donne-leur une voix. Tu verras, ils ont beaucoup à dire. Fais-en ami-ami avec eux. En 4, il faut ressentir. Ne fuis plus l'émotion. Ne l'explique pas. Ressens-la. Laisse-la circuler. Et enfin, en 5, t'entourer. Parce que ce travail ne peut pas se faire seul. On a tous des angles morts, des résistances qu'on ne voit pas, des blessures qu'on n'ose pas toucher. Être accompagné par un thérapeute, c'est s'offrir un espace sécurisé. Pour aller là où seul, on n'ira jamais. C'est plus simple, plus doux et souvent plus rapide. Parce qu'on ne guérit pas en comprenant tout. On guérit dans la relation, dans la présence, dans le lien réparateur. Alors en conclusion, ce que tu refuses de voir en toi ne disparaît pas. Ça revient sous forme de répétition, de crise, de destin. Mais si tu regardes, si tu le regardes, si tu l'accueilles, alors tu redeviens libre. La guérison commence quand tu cesses de fuir ce que tu ressens,
quand tu transformes l'inconscient en lumière, quand tu reviens vers toi avec douceur. Et ce que je te souhaite, non pas d'une vie parfaite, parce que ça n'existe pas, mais d'une vie consciente, une vie où tu ne subis plus tes blessures, mais où tu danses avec elles. Je te remercie pour cette écoute. Si cet épisode t'a touché, tu peux le partager ou m'envoyer un petit mot. Si tu sens que c'est le bon moment pour explorer tout ça en profondeur, je t'accompagne avec cœur. Toutes les infos sont en description de l'épisode. Je te dis à bientôt dans Chroniques spirituelles et autres potentiels. Belle journée, prends soin de toi surtout, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée, à bientôt.